Vous voyez passer des PC portables avec Intel N100 ou Intel N200 à prise serrée et vous vous demandez si c'est encore un choix raisonnable en 2026. La vraie réponse, c'est oui, mais pas pour tout le monde. Ce que valent vraiment ces puces. Un Intel N100 ou un Intel N200, ce n'est pas un processeur polyvalent au sens large. Ce sont des puces d'entrée de gamme. Elles sont là pour consommer peu, chauffer peu et permettre de vendre des ordinateurs très accessibles. On les retrouve souvent sur des machines entre environ 250 et 450 euros selon la marque, l'équipement et le format. Entre les deux, l'écart existe, mais il reste mesuré. Le N100 reste sur 4 cœurs avec une montée en fréquence jusqu'à 3,40 GHz. Le N200 garde lui aussi 4 cœurs, mais pousse un peu plus haut jusqu'à 3,70 GHz avec une partie graphique légèrement moins limitée. En clair, le N200 apporte un peu d'air. Il ne change pas de catégorie. Pour quels usages ça tient encore? Là où ces processeurs gardent du sens, c'est sur des usages simples. Navigation web, mail, traitement de texte, démarches administratives, lecture vidéo, visio occasionnelle, travail scolaire, Google Docs ou Suite Office. Pour ce type de besoin, oui, cela peut suffire. C'est le genre de configuration qui peut convenir à un élève, à un étudiant peu exigeant, à un parent qui veut un PC d'appoint ou à quelqu'un qui vit surtout dans son navigateur. Mais il y a une condition essentielle. Il ne faut jamais regarder le processeur seul. Le vrai piège à éviter. Sur ce niveau de gamme, le confort dépend énormément du reste de la machine. Un Intel N100 avec 8 Go de mémoire vive sera souvent plus agréable qu'un autre modèle mal équipé. Même logique pour le stockage. 256 Go ou 512 Go changent vraiment la vie face à 128 Go. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils se disent « je ne fais pas grand-chose, donc ça ira forcément ». En réalité, tout va bien, jusqu'au moment où l'usage réel devient un peu plus chargé. 10 ou 15 onglets, une visioconférence, de la musique, plusieurs documents ouverts, un gros PDF, un tableur un peu dense. Et là, la marge de confort devient faible, là où ça coince vite. Il faut aussi être lucide sur les limites. Ces puces ne sont pas faites pour le jeu moderne. Elles ne sont pas faites non plus pour le montage vidéo sérieux, la retouche photo soutenue, la 3D ou des logiciels créatifs un peu ambitieux. Si vous cherchez un PC pour faire un peu de tout, ce n'est déjà plus le bon niveau de gamme. Autre point à surveiller, les concessions autour du processeur. Sur ce type de portable, on voit souvent des dalles TN, du stockage limité, de la mémoire soudée et parfois Windows 11 en mode S. Ce n'est pas forcément éliminatoire. Mais cela montre bien la logique du produit, faire l'essentiel au prix le plus bas possible. N100 ou N200. Si vous hésitez entre les deux à budget proche, le choix le plus logique va souvent vers le N200. Pas parce qu'il transforme l'expérience, mais parce qu'il apporte un petit supplément de respiration sur la navigation, l'affichage et la réactivité générale. En revanche, il ne faut pas payer beaucoup plus juste pour le nom du processeur. Un N100 bien accompagné peut être plus intelligent à acheter qu'un N200 mal équilibré. Par exemple, un N100 avec 8 Go de mémoire vive et un écran correct peut être plus agréable au quotidien qu'un N200 avec seulement 4 Go et une fiche trop pauvre. La bonne question à se poser. Avant d'acheter, posez-vous une question simple. Est-ce que vous voulez un PC pour faire l'essentiel ou un PC pour être tranquille plusieurs années avec un peu de marge? Si votre besoin est très cadré, un Intel N100 ou un Intel N200
peut encore avoir du sens. Si vous voulez plus de confort, plus de multitâches ou un peu de réserve pour la suite, il faut viser au-dessus. Le bon réflexe, c'est donc de vérifier 4 choses avant tout: la mémoire vive, le stockage, le type d'écran et le système installé. Ce qu'il faut retenir: en 2026, un portable Intel N100 ou N200 peut encore être un achat cohérent, mais seulement pour un usage simple, bien défini et avec une configuration équilibrée. Le N200 est un peu plus rassurant si l'écart de prix reste raisonnable, mais dans tous les cas, vous achetez l'essentiel, pas la polyvalence. Si vous voulez comparer des modèles vraiment cohérents à petit budget, le plus utile est d'aller voir directement la sélection de PC portables pas chers sur Comparer Malin.